Le clin d'œil de Denis Corpet. Bonjour mes amis. Je rentrais de 31 jours dans l'Aude, un bon mois de vacances familiales, mais aussi de canicule, sécheresse et incendie géant. Et en arrivant à Toulouse, catastrophe aussi. Mes deux plantes préférées étaient mortes. Mort, le jasmin magnifique qui grimpe sur 2 étages, le grillage en face de notre chambre, et dont les petites étoiles blanches embaumaient depuis 10 ans nos nuits de mai. Ce n'est plus qu'une collection de petites oreilles de lapin nain, brunes, tombantes et craquantes, reliées par un chemin tortueux. Mort aussi, le lierre de la fenêtre du séjour, dont les petites feuilles ciselées de vert et de blanc avaient colonisé en quelques années toute la grille de fer forgé du balconnet. Fin août, ces feuilles étaient recroquevillées comme des petites mains d'écureuil brunes et griffues, et accrochaient les duvets qui flottent au vent. Bien sûr, la première chose que je fis en rentrant de vacances, c'est d'arroser. Arroser déjà les rares plantes qui avaient survécu à l'intérieur, à l'abri du vent et du soleil, et arroser aussi nos 2 aventurières de l'extérieur, ce lierre et ce jasmin qui grimpaient si vaillamment depuis des années. Arroser en espérant. J'espère que la vie est encore là, vie cachée, prête à repartir. J'arrose tous les soirs, un peu. C'est peut-être trop, mais je me soucie pour mes plantes. Comme un veilleur attend l'aurore, j'attends la première repousse qui m'annoncera que la mort n'a pas encore gagné, que la vie est toujours là. 30 jours que j'arrose consciencieusement, mais le jasmin n'a pas donné signe de vie, et je crains que pour lui ce soit fini. Mais sur le lierre, un matin où j'allais contempler l'arrivée du jour sur les nuages d'altitude, puis baisser les yeux sur les premiers passants, j'ai eu la surprise de distinguer 2-3 minuscules pousses extraterrestres, vert fluo, sur les tiges sèches et noueuses. C'était il y a 8 jours, et ces premiers colonisateurs ont rapidement envahi les anciens rameaux. Ils sont désormais une centaine. Et les premiers arrivés se sont épanouis en vraies feuilles vertes, toutes neuves. J'en ai le cœur tout réjoui, et j'ai hâte que tout soit vert pour pouvoir faire tomber les feuilles mortes et couper les rameaux secs. Je ne me lasse pas de cette expérience merveilleuse de la vie qui naît ou qui renaît. C'est chaque fois que germe une graine, et à chaque printemps nouveau, ou quand une maman me présente son nouveau-né. Et c'est bien cela qu'on fête à la veillée pascale. La mort n'a pas le dernier mot, ni pour Jésus, ni pour nous. C'est mystérieux, mais c'est croyable. À bientôt mes amis.